Ah, bonjour. Oula, pardon. Je me suis oublié. Bonjour la famille. Je suis en train de lire, du coup. Moi, mon esprit... euh, Oui, bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue. Ouais, ouais. Deux de tension, je sais, je sais. Mais, ah oui, j'ai mon Beruka, j'ai essayé, ça marche pas. Ouais, pas mon corps, si c'est quelque chose. Oui, mon Beruka, quelque part, là, je vais quand même le prendre parce que là, ça n'y fait pas du tout. Oh, non, 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 du tout. Tais-toi, 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 tais-toi. Commence pas le matin comme ça. Bon, pour la musique, tous les droits réservés à Valsero. Le président est mort. Je vais prendre mon Beruka. Là aujourd'hui, démarrage. Le président est mort. Il est mort. Ah, quand tu n'as pas de cerveau, tu as de l'homme que j'aime. J'ai fait mon café que j'ai oublié. Beruka, Beruka. Je vais même en prendre deux. Tant qu'à faire. Je veux que là, voilà. J'espère qu'on ne me voit pas à l'écran. Parce que je suis habillé un chat. Je suis habillé un chat, donc du coup, pardon, ne regardez pas trop. Partagez le direct. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Oula, j'ai raté beaucoup là, faire l'appel, ça va être bonjour quand il est très, bonjour Mayolo, bonjour Nicolas, bonjour Lisa, bonjour Brigitte, bonjour Nicolas c'est fait, bonjour Eugène, bon, Meillérama Louise, bonjour Armand, bonjour Jean-Jacques, bonjour Victoire, bonjour Songolo, bonjour Daron, bonjour l'Instoppable. Bonjour Odette, bonjour la Diège, bonjour Roi Soleil, merci Asériniki. Bonjour Hippolyte, bonjour Rosine, bonjour Laurie, bonjour Cynthia, bonjour Nettie, bonjour Livio. Je ne sais pas s'il y a souvent plusieurs victoires. Bonjour Victoire, bonjour Paulin. Tu as vu le short? Oh, con. Tu as vu le short, hein? Hey, Massa, la main, elle est là, hein? Tu as vu le short? Aïe! Tu as vu le short? Eh oui, j'ai encore mon petit donut là. Faut que maigrisse, abusé. Vous avez vu le short? Oui, c'est le petit short du matin. Bonjour, les hommes là. Bonjour Borel. Oh my gosh. Oula, là, j'ai le bras mort. Oula, mon Dieu. Bonjour Damchel. Oula la famille. Je suis complètement vidée. Là, je vais me prendre deux Beruka. J'espère que mon cœur ne va pas s'accélérer. Je pense qu'il y a de la taurine dedans. Je crois avoir lu ça quelque part. Hein, après, si je fais ça là, ceux qui ont mon adresse envoient les pompiers. Je prends deux parce que ça n'agit pas sur moi. Je vais prendre celui au-dessus. Comme on m'a dit que j'ai commencé par le moins fort, mais apparemment il y a le boost. Il va aller par le boost. Là, c'est pas possible. Allez, j'en prends deux plus du café. Ça sort comme ça sort. Faut vraiment que je... Bonjour Sophie. Alors, bienvenue sur la matinale. J'hésitais. Bonjour Jean-Claude. Ce matin, bon, j'ai hésité hein, parce que je dois lancer un direct à 10h45. Comme je suis une grosse bavarde là, je ne veux pas polluer le direct parce que ce sera pour passer mon commandant en thé.
Bonjour Eléa, bonjour Guy. Bonjour Joseph, ce sera pour passer mon commandant en direct. Oui, mon commandant. Bon, c'est hier sur la toile. Hein. Moi, je pensais pas que ce serait sur la toile. C'était à lui d'annoncer. Mais j'ai vu des publications, donc voilà, nous pouvons en parler. Hein. Mon commandant bonjour Rivel. Mon commandant sera en direct sur la chaîne parlementaire, oui, française. Hein, parce qu'il va témoigner sur les... Bonjour, Béni. Il va prêter serment et témoigner, apporter son témoignage dans le cadre d'une enquête par rapport au Beaux-Arts. Donc voilà. Donc c'est quelque chose de sérieux, c'est pas, on va pas juste l'écouter. Hein. Quand tu prêtes serment, c'est que tu es tenu de dire la vérité, rien que la vérité, parce que ce ne sera pas sans conséquence. On va se baser sur les dires d'un certain nombre de personnes pour mener des enquêtes, pour faire des découpages, pour, voilà, faire pas des découpages, pour croiser les données et essayer d'en sortir la réalité. Bonjour Julie. Donc voilà, à 10h45, question de ne pas trop bavarder sur le direct. Et après, bon, si je bavarde beaucoup, vous allez couper. Hein. 10h30 ou 10h45, je vais lancer le direct pour pouvoir faire un duplex, voler les images de la chaîne parlementaire française, voilà. Donc j'ai hésité à me mettre en direct ce matin. Ben bon, après, ça mange pas de pain. Hein. Donc voilà le rendez-vous de tout à l'heure, quelque chose d'assez sérieux. Je sais que je vais, comment dire, je vais énerver. C'est même pas une histoire de déception. Je vais tensionner plus d'une personne, mais depuis que j'ai l'âge de 40 ans, j'ai décidé de ne plus faire plaisir à... Bon, quand je dis faire plaisir, pas dans ce sens-là, de ne plus arrondir les angles. Désormais, je fais quelque chose parce que ça me parle. Je n'embrasse pas les choses qui me parlent pas. C'est pas parce que tout le monde va à gauche que je vais forcément à gauche. Non, ça marche plus comme ça. Quand mon cœur me dicte de faire autrement, je fais autrement parce que mine de rien, je vis... bonjour Ariel, je vis avec ma conscience. Bonjour Flore. Je ne vis pas avec la conscience du voisin. Donc, je ne suis pas obligée de suivre la direction du vent. Oui, je l'ai dit que moi, je ne marche plus. Ça, c'est un fait. Ben, après, maintenant, c'est mon avis. Hein. Et il faudra que les Camerounais apprennent à vivre avec la contradiction. Ce n'est pas parce que je dis que ne marche pas que vous ne devez pas marcher. Moi, j'ai fait le choix de mettre mon énergie au 237. Si c'est pour marcher au Cameroun et ici, moi, oh là, je suis à 2 heures de Paris. Hein, donc, si ça se déclenche au 237, il y a 2 TGV par heure ici, voire plus. En 2 heures, je suis à Paris. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Mais toujours est-il que moi, le peu d'énergie que j'ai, je ne vais pas mettre ça dans un truc auquel je ne crois pas. La vie, c'est un processus d'avancement. Moi, en ce qui concerne les marches, j'ai donné et j'estime que, bon, maintenant, vu la vitesse à laquelle les Camerounais se réveillent, c'est là-bas où il faut aller mettre son énergie. Moi, c'est mon avis, hein. Mais je sais que les Camerounais ne savent pas vivre avec les avis des autres. Donc, bon, les Camerounais, je vais devenir, pour certains, je vais devenir la bête noire. Mais, étant donné que j'ai l'habitude, franchement, ça va glisser sur moi comme l'eau sur la feuille du macabo. Comme je dis souvent, nous sommes complémentaires. Le hasard fait souvent bien les choses. Voilà Henri Laborda qui est là. Et quelque chose qui a commencé par... c'est même pas moi qui ai initié. Je suis tombée sur des images qui m'ont vraiment plus que touché. Hein. Et j'ai décidé de m'y impliquer. Ça se pourrait que ce soit vraiment quelque chose de pilote demain. Donc moi, je m'investis... je m'étais engagé auprès d'Aman et l'actualité s'emballant. Aman, je l'ai lâché. Hein. Et ça me fait très mal. Et ma santé aussi, j'avoue que depuis 1 an, oui. Depuis que mes proches ont commencé à tomber malades, il y a parti, oui, j'ai pas eu mon corps. Moi, je suis quelqu'un qui ressent les choses physiquement. Et mon corps en a pris un coup. Donc là, j'essaie de relancer la machine. Parce que oui, nous avons besoin de fonds. Je ne suis pas, que les gens ne pensent pas que comme j'ai souvent porté 2-3 cagnottes là, c'est
ma façon de faire. Non, j'ai un métier qui me permet de lever des fonds. Donc, j'ai un métier qui me permet de lever les fonds. J'ai donné une partie, voir tout ce qui était dans ma boutique. J'ai même fermé mon auto-entreprise. J'ai tout donné au combat. Donc, pour ceux qui pensent que j'ai besoin d'ouvrir les litiges pour, pour que l'argent entre dans ce PayPal-là, moi, ils rigolent seulement parce que un samedi, un week-end, j'arrive à lever ce que je lève dans un litchi pendant toute la période. Donc, voilà. Moi, je suis avec Henriette Laborda en Consamba parce que c'est quelque chose qui est venu, qui est arrivé vers moi comme ça. Hein. C'est parti d'un partage d'images. Et moi, ça m'a vraiment touchée parce que c'est pas souvent que nous voyons les Camerounais finir dans des égouts pour déblayer. Ils attendent toujours que la nature fasse les choses. Et là, je me rends compte qu'il y a encore des personnes volontaires dans ce pays. La moindre des choses, c'est de les accompagner. Parce que certains ont décidé de s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux. Donc, nous allons voir comment est-ce que nous allons pouvoir sortir nos frères de la léthargie et les accompagner au mieux. Là, c'est quelque chose de simple, hein. D'ailleurs, il va falloir que je me rapproche de Footsing 2.0 parce ils auront peut-être besoin de lui si dans la communauté, il n'y a pas une personne qui s'y connaît en élevage de poulets et tout. Il est question aujourd'hui que les Camerounais apprennent à assainir leur habitat en fait. L'habitat, c'est pas seulement ta maison, hein, c'est la cour, c'est la rue que tu traverses, ce sont les égouts, c'est le système d'égouts et tout. Donc aujourd'hui, il est question de travailler avec les chefs de quartier afin que ce quartier-là où moi je connais pas la géographie, hein, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce sont les personnes qui tendent la main. Ces personnes n'ont même pas tendu la main. Voilà, j'ai estimé que il fallait les encourager. Qu'on ne pouvait pas les laisser déblayer tout un quartier à main nue. Et aujourd'hui, il est question de leur apporter... Il y a des personnes qui ont de l'expertise. Comment traiter les ordures, comment faire le tri au Cameroun, parce que la façon dont on fait le tri en France, ce n'est pas de cette façon que le tri va s'imposer au 237. Au 237, en principe, nous avons moins d'emballage d'industrie. Nous avons beaucoup plus d'épluchures et tout. Comment faire pour recycler tout ça? Comment faire? Est-ce qu'on composte tout? Moi, je suis pas spécialiste en compostage. Hein. Comment est-ce qu'on composte? Qu'est-ce qu'on enlève pour mettre les ordures au compost? Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qui est déchets de viande, poissons et tout. Donc, c'est de ça que nous allons, sur ça que nous allons nous pencher pour que les habitants de ce quartier ou de ces quartiers-là puissent vraiment assainir leur environnement. Moi, j'ai aussi pensé à un petit poulailler, à un petit potager et éventuellement à une porcherie. Tout ça pour diminuer les déchets, hein, en fait, pour recycler. Je sais que les porcs mangent tout et n'importe quoi. Les poules aussi, mais les poules, on ne peut pas tout donner aux poules, d'où la nécessité d'avoir une petite porcherie. Et pour le compost, le potager, donc ce qui fera que le quartier là sera un tout petit peu autonome, quoi, en matière de viande et en matière de légumes. Donc voilà ce sur quoi moi je vais m'affairer, en plus d'Aman et en plus d'autres personnes. Donc, quand je vais réussir à faire 2-3 bijoux, les fonds iront au 237 afin que certains projets voient le jour et afin que certains Camerounais puissent s'occuper et éventuellement embellir un tout petit peu ce qui finira dans l'assiette et dans leur estomac. Ce qui fait que moi, ce qui va se passer en diaspora, moi, je vous le dis, je ne suis plus là parce que j'ai pas beaucoup d'énergie. Et bien que les gens aient l'impression que je bavarde, je ne bavarde pas beaucoup. Hein. Même ici avec mes enfants,
Je ne dis plus grand-chose parce que quand quelque chose me dépasse, je parle plus. Tant que je te dis que cette histoire-là me fait chier, c'est que je m'y intéresse. Quand je ne dis plus rien, c'est que j'ai atteint le point de non, quasiment de non-retour. C'est, voilà. C'est que je suis dépassée et j'ai décidé de vivre comme si la chose n'existait pas. Mon combat désormais au 237 parce que j'estime avoir fait ce que je pouvais ici. Moi, je suis dans le bavardage. Je vais continuer à sensibiliser. Mais en ce qui concerne l'investissement de mes 2-3 dos et de mon énergie ici pour aller marcher à Paris, moi, je coupe mes pieds. Voilà. C'est ma décision. Après, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, là n'est pas le problème dans la mesure où personne n'a signé le contrat avec qui que ce soit. Je ne donne que mon avis et il va falloir apprendre à vivre avec. Donc voilà. Pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui sont techniciens, pour ceux qui ont fait écologie, qui ont fait tout ce qui est durable, prière de venir vers moi. Je suis à genoux. Ou d'aller vers Henriette Laborda parce que c'est elle qui est en relation avec les chefs de quartier, les jeunes en Consamba. Nous avons vraiment besoin d'écologie aujourd'hui, nous avons besoin de tout ce qui est durable afin que les Africains puissent assainir leur environnement au mieux, afin que nous ne fassions pas les mêmes erreurs que les Occidentaux. Les Occidentaux ont dû trouver des solutions après avoir commis plus d'une erreur. Nous, aujourd'hui, nous avons du tout mâché. Nous ne sommes pas obligés d'expérimenter la bêtise afin d'appliquer ce qui est potable. Donc, voilà, voilà. Moi, Consamba, je ne connais pas. Hein. Je ne connais pas, mais alors pas du tout Consamba. C'est arrivé comme ça et... moi, c'est quelque chose qui me parle, hein, quand je vois la volonté quelque part. C'est quelque chose qui me parle. Je ne connais même personne encore. Oui, mon feu frère, sa maman est enterrée en Consamba. C'est la seule relation que j'avais en Consamba. Donc, voilà. Je ne connais pas du tout. Et peu importe, en fait. Le tout est de venir en aide à mes frères et je ferai ce que je pourrai. Je ne dis pas que je vais faire des miracles, mais voilà, voilà. Donc, moi, je suis même... Beaucoup de personnes l'ont réalisé. Hein. Oui, je suis fatiguée. Là, j'ai même décidé de ne plus me battre contre la fatigue. Très souvent, je donne le change, mais là, non, non. Il y a des moments où je laisse mon corps prendre le dessus. Donc, oui, oui, je suis là, je suis fatiguée. Et puis, il y a aussi le changement de saison. Nos corps ne supportent aucune saison et lors de la transition, c'est affreux seulement passer du chaud au froid, bof. Après, ça va un tout petit peu se stabiliser, hein, mais je suis dans une période de transition et j'avoue que oui, la fatigue, c'est chaud bouillant. Et je suis de ceux qui sont très, très expressifs. Ça se voit sur mon visage, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Hein. Tant que le moral y est, voilà. Le pire chez moi, c'est quand le moral est touché. Mais pour l'instant, là, le moral n'est pas du tout touché. Et je croise les doigts. Par contre, il ne faut pas que je pousse mon corps. Parce que si je pousse mon corps, là, je vais finir par tomber. Là, ça va être l'asthénie sévère et je vais devoir m'arrêter. Oui, voilà. Et je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de m'arrêter. Ouais, c'est quelque chose qui m'aide pas beaucoup de voir... arrêter, mais quand il dit arrêter, c'est me mettre en arrêt maladie hein, pour que mon corps puisse se régénérer. Si on peut appeler ça se régénérer. Donc là, je vais vraiment lever le pied. Quand mon lit m'appelle, je dors. Et puis, comme il ne faut pas que je dorme trop, je pousse vraiment la charrette pour pouvoir rester éveillé. Et non, ne vous inquiétez pas, non. C'est le cycle normal. Ce sont les effets de la maladie que j'ai pas spécialement envie. J'ai même pas la force de combattre cette année-là. Non, j'ai décidé de laisser les choses suivre leur cours et parce que sinon ça va attaquer mon moral. Donc voilà la famille. Ce matin, franchement, je vais lire les commentaires et peut-être que je vais rebondir sur deux, trois choses. Ouais, j'ai pas envie de crier ce matin parce que hier, ce que j'ai vu moi. C'est désespérant, la famille.
de voir qu'il y a un événement comme celui-là qui se passe, à savoir ce qui s'est passé au marché Nkololo hier, et nous qui nous disons combattants là, ne nous arrêtons même pas dessus une seule seconde, quoi. C'est vraiment l'expression de l'oppression, quoi, en direct. Donc moi, je sais plus quoi dire. Je sais plus. Peut-être que nous sommes vraiment destinés à être les esclaves des autres. Moi, j'en sais rien. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre que il y ait la masse critique quelque part et que la police arrive à prendre le dessus. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Après, il y en a qui viendront pleurer parce que mort il y aura, qui viendront mettre les ripes et tout. Moi, je suis dépassée. Je suis dépassée. Le Cameroun va finir en état policier. Hein, ça, c'est, si nous ne luttons pas, c'est vers ça que nous courons, un état policier. Plus que militarisé même. Vous allez voir ce que vos propres frères vont vous faire. Là, le pouvoir, c'est quelque chose de dangereux. Hein, quand vous donnez le pouvoir aux hommes. Le pouvoir ronge, le pouvoir rend bête. Je ne sais pas comment est-ce que les Camerounais vont gérer ça. Surtout que personne ne contrôle rien dans ce pays. Il suffit que quelqu'un ait une tenue qui ressemble à une tenue de policier pour que la personne se fasse passer pour un policier. Comment vous allez voir? Et dites-vous que le power que vous donnez à ces personnes-là, ce n'est pas seulement par rapport aux voisins. Hein? Ce sont des personnes qui tuent leurs femmes, et qui ne sont pas inquiétées. Ce sont des personnes capables de tuer leurs enfants sans être inquiétées. Donc, quand vous leur donnez ce pouvoir-là, vous dites que ce sera seulement pour martyriser le voisin. Non. Non. Le voisin est beaucoup trop loin. Très souvent, ça commence par l'épouse, ça commence par les enfants. Avant d'aller verser sa rage-là sur le voisin, il versera d'abord ça sur l'épouse ou sur l'époux. Parce que ça marche aussi. Quand la personne à qui on a donné le pouvoir est une femme. Moi, je dis ça, je dis rien. Avant de sortir, tuer l'enfant du voisin. Très souvent, ces personnes en finissent à leurs propres enfants dans leur maison. Et vous voyez qu'ils sont protégés hein, par ceux qui leur ressemblent. Ils sont protégés par leurs frères. C'est vous qui voyez. Si vous ne voulez pas vivre dans un pays de droit, je ne sais pas si vous avez mesuré l'ampleur de ce que vous semez. Et vous allez crier, vous allez demander aux Occidentaux de venir vous sauver. Pourtant, c'est vous qui créez cet environnement-là. Comment est-ce que vous voulez que les Occidentaux viennent vous sauver de ce que vous-même vous avez fabriqué? Si vous fabriquez, c'est parce que c'est quelque chose que vous semblez apprécier. Si vous élevez un chien méchant, il ne faudra pas être étonné demain que le chien là finisse par vous bouffer vous-même. C'est vous qui voyez. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Moi, c'est ça qui me dépasse chez les Camerounais. Certains Camerounais, ils veulent être plus royalistes que les rois. Bonjour, mon Amazon Georgette. Vous voulez être plus royaliste que le roi. J'ai jamais vu ça. Même dans ces pays-là où il y a eu des rois, mais les gars, c'est pas nous qui avons créé l'expression. Hein. Pas nous qui avons créé cette expression d'être plus roi. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Mais les Camerounais sont ceux-là. Qui veulent toujours mieux faire que la personne concernée ou bien qui pensent toujours mieux faire que la personne concernée. Ah, avançons seulement. Toujours est-il que tout système atteint son, comment on appelle, son point de rupture. Et la rupture risque d'être dangereuse au Cameroun parce que les Camerounais ont décidé de ne pas bouger. Donc quand tous les Camerounais vont atteindre leur point de rupture, ça. Il faudra seulement prier pour ne pas être dans ce triangle-là. Parce que c'est la folie qui va prendre ces Camerounais. Continuons à nourrir la bête pour moi, quoi. Moi, psychologiquement, je suis préparée, je vous l'ai dit. Hein. Je suis préparée à ne plus jamais repartir au Cameroun. Je suis préparée à ne même pas dire au revoir à ma mère. Non, psychologiquement, je suis préparée. Parce que j'estime que ce que ma mère pouvait m'apporter, aujourd'hui, je peux passer
1 mois, 2 mois, je n'entends pas ma mère. Hein. Je sais qu'elle est bien entourée. Je sais que s'il y a un problème, on va m'appeler. Donc, je ne suis pas de ceux qui... Oh, il faut aller l'enterrer, c'est un corps. Si ma mère venait à fermer les yeux aujourd'hui, ben, elle aura fermé les yeux et elle vivra en moi éternellement. Si je ne peux pas aller l'enterrer, je n'irai pas l'enterrer. Croyez-moi, je suis à l'aise avec ce fait-là. De la même façon qu'elle est préparée à ne pas assister à mes obsèques si je venais à partir avant elle. Donc, pour ceux qui sont dans une démarche malsaine là, et qui ne sont pas préparés à un certain nombre de choses, moi, ils rigolent seulement. C'est vous qui ne voulez pas vous battre franchement et c'est vous qui voulez repartir au Cameroun et faire des deuils et manger le poisson braisé et faire crac-crac boum boum avec l'ex que vous y ayez toujours mot. Et vous n'y mettez pas du vôtre pour que les Camerounais se réveillent au 235. Moi, il a absolument. Nous autres là qui sommes prêts à vivre en exil, nous y attelons plus que vous autres qui êtes en manque de poisson braisé. Si on vous explique le Cameroun, vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Eh oui. Eh oui. Alors, avançons seulement à la famille. En ce qui me concerne, moi, désormais, je suis droite dans mes... Je ne fais plus, il n'y a plus de, pas de je fais plaisir, il n'y a pas de je suis, non, non, non. Un truc ne me parle pas, mes 2 jours que j'ai là, je ne vais pas les mettre ça dedans. Non, pas de, je n'ai plus d'énergie. Je n'en ai même jamais eu, mais je me suis dit que, nous pouvons aller dans la même direction ensemble, mais ce n'est pas possible aller Camerounais, c'est impossible. C'est impossible. Tu auras beau te damner que ça ne marchera pas. Parce que le Camerounais lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Certains Camerounais sont tels des chiens. Tu mets la nourriture dans une assiette, une belle assiette et tout, le chien prend la nourriture et pose par terre, commence à gagner. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Qu'est-ce que vous voulez y faire? Nous avons l'esprit malsain. Nous autres qui avons, en fait, nous sommes des exceptions. Moi, je vous le dis, je ne sais pas comment nous autres avons fait pour tomber loin de l'arbre. Oui, oui. Les Camerounais qui ont le cœur sur la main, là, je ne sais pas comment nous avons fait. Voilà. Donc, heureusement qu'il y en a encore, comme je dis. Il y a encore les Mboutoukou dans ce pays-là. On finit toujours par se faire bananer. Heureusement qu'il y a encore de belles personnes. Moi, franchement, si les Camerounais ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a de bons dans ce combat. Et il y a de belles personnes dans ce combat. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point. Il y a de belles personnes dans ce combat qui sont dans l'ombre. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et c'est ça qui, moi, me fait avancer, sincèrement. C'est ça qui me fait avancer. Et moi, je suis prête même à avancer seule s'il n'y a personne qui voit les choses comme moi. J'avance moi seule, je fais ma part. Chacun fait sa part. Hein? Njano. Chacun fait sa part. Donc, rendez-vous, il est quelle heure là? Ah ouais, les gens vont dire que le direct est a fini. Parce que quand je fais des cours directs comme ça, il y en a qui disent, mais je viens de me... À peine connecté, le direct est a fini. Oui, la famille, je... Bavarder, vous voulez que je dise encore quoi, la famille? Franchement. Vous voulez que je dise quoi? J'ai déjà, après, j'ai sorti tout le français, le français que j'ai dans ma tête. Vous voulez que je dise quoi? Mais désormais, moi, je m'assois comme la femme de Wipindi qui attend bouffon. Ben oui. 11h45, l'épopée du Beaux-Aïeux, le feu sort. Vous êtes assis là, vous ne savez pas qu'il y en a qui nous écoutent. Moi, il dit ça, il dit rien. Il y en a qui nous écoutent. Nous avons souvent, nous avons de belles idées. Nous avons même des démarches qui commencent souvent bien. Mais en tant que Camerounais, il faut salir tout ce qui est bien. Oui, l'épopée du Beaux-Aïeux est à l'honneur à l'Assemblée nationale. Les causes des Beaux-Arts.
les causes des beaux-arts. Il faut traiter le mal par la racine. Parce que l'Occident ne pourra pas continuer à absorber les enfants d'Afrique. C'est impossible. Il n'y a plus rien ici en Occident. C'est la survie. Bon, quoi, les MBK, tu es là. L'Occident ne peut plus continuer à absorber le reste du monde. C'est impossible. Il n'y a plus rien ici. Le tertiaire, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Ici, c'est le maintien. C'est comme un être humain qui a grandi, qui se maintient, qui attend d'être rappelé à la terre. L'avenir, c'est l'Afrique. Les spécialistes disent que l'avenir, c'est l'Afrique. Et naturellement, l'avenir, c'est l'Afrique. L'avenir, c'est la femme et c'est l'Afrique. Ce sont les spécialistes, les chercheurs qui le disent. Et ils n'ont même pas besoin d'aller le crier sur les toits. Ça va de soi. Il va de soi que c'est le continent qui reste encore à bâtir. Non, si nous avons chez nous des dirigeants, pourquoi des non-dirigeants qui passent leur temps à mettre en place des conditions pour que tout le monde se barre de là? Vous pensez que se barrer de là pour venir dans des pays qui sont déjà complètement bâtis, ou même le job, là, il faut fabriquer le job. Ici, des fois, même artificiellement, on crée le job. Ah, il y a une rue ici qui est bitumée et tout. Tu vois le trou, on vient mettre le trou là, on va agrandir la chaussée, on veut rétrécir la chaussée. Tu ne sais même pas ce que le pays là veut. Un coup, on élargit la chaussée, un coup, on rétrécit. On crée artificiellement le job. Et vous pensez que les enfants d'Afrique vont quitter une terre abattie pour venir, et vous pensez que ça va créer l'équilibre? Ah non. Il va falloir soigner le mal par la racine. Et d'où, même si ça ne va pas plus loin que ça, mais quand les Occidentaux eux-mêmes s'asseyent pour s'enquérir de la chose, nous-mêmes Africains, là, on s'en fout. Dites-nous comment est-ce que nous allons alors arriver à bout de ce qui fait à ce que les enfants d'Afrique veuillent aller chercher bonheur ailleurs. Parce que nous-mêmes, nous ne semblons pas être, comment dire, concernés par la chose. Hein? On n'a pas l'impression que les enfants d'Afrique soient concernés par la chose. Oh mince, je vais passer mon message. Ah, oui. Envoie-lui le truc. Il y a quoi? Alors, qu'est-ce que... Oui, bonjour Madame Richaud, Madame Chef Informatisation Éducation Méridion. Je vais voir avec vous si c'était possible aujourd'hui de passer vous livrer une webcam et un casque. Je vous rappellerai un peu plus tard. À tout à l'heure, au revoir. Ah non, je suis pas là. Donc, il n'y a pas moyen de passer me livrer un casque et une webcam. Alors... Ah, il faut dire que l'avenir c'est de l'Afrique, c'est l'Afrique sans les Africains. Mais ça ne dépend que des Africains. Si les Africains viennent chercher bonheur ici, eh ben, croyez-moi, les Occidentaux, eux, ils vont descendre et ils vont occuper l'espace. Hein? Ils vont occuper l'espace. Si les Africains pensent que leur vie dépend de l'Occident et ne peut se passer qu'en Occident, ils ne veulent pas. Moi, j'ai toujours Wanda, hein. Il y en a qui préfèrent Boza que de se débrouiller au 237, que de lutter au 237. Il y en a qui préfèrent affronter les éléments, les 4 éléments, dans l'espoir de venir se débrouiller ici. Mon Dieu. Ah, oh, il y en a qui diront que oui, toi tu ne veux pas que les gens viennent vivre en bain et tout. Eh les gars, nous sommes venus ici dans l'avion tranquillement. Une comme moi là, ma mère me virait 5000 francs français tous les mois. C'était la belle vie. C'était la belle vie. Nous autres n'avons pas fait quelque chose de spécial pour nous retrouver ici. Et si ça avait été Jinja Kayou, on serait tous bac. Mais nous avons pu nous intégrer à la société et voilà. Maintenant, nous autres, nous nous battons pour que nos enfants puissent avoir la possibilité, le choix, hein, ou de vivre même entre 2 avions. De toute façon, étant donné que les frontières sont tombées,
Cette histoire de race accrochée à un continent, et les gars, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Il va falloir que les êtres humains acceptent que désormais, il y aura des Caucasiens africains, il y aura des Afro-Européens. Vous ne pouvez pas lutter contre la nature. Les gens bougent, les gens se fixent, les gens se marient, les gens se yamo. Cette histoire de race-là, ça a même disparu depuis. Vous avez vu le nombre de métissages, de métissage qu'il y a dans ce bas monde. Vous avez vu les îles là, vous avez vu genre métissage que c'est. Dans l'histoire qu'on avait à l'origine là, qu'il y a 4 races dans ce bas monde, mais les gars, ça ne tient plus la route. Ça ne tient plus la route. Parce que même les Occidentaux, entre eux là, ils se sont tellement mélangés. Ils se sont tellement mélangés. Mais ce sont les Africains qui sont des Bushmen là-dedans. Vous voyez bien qu'un Polonais peut devenir, du moins une personne née de parents polonais peut devenir président dans un pays occidental. Et bon, il y a toujours des imbéciles pour rappeler à la personne que oh, tu es polonais. Mais Sarkozy, ses parents sont polonais. C'est pas ses grands-parents ou non, non, non. Il est devenu président ici, non. Mais vous, entre vous là, entre ethnies déjà, vous ne vous supportez pas. Vous sortez déjà aux gens que telle ethnie, une personne venant de telle ethnie ne sera jamais président. Nous sommes encore des Bushmen. Terrible. Et ce que nous reprochons à X, c'est exactement ce que nous faisons. Nous faisons le reproche à ceux du sud de dire que, oh ouais, machin, le pouvoir est à nous et tout, mais en même temps, ceux de l'Ouest, certains de l'Ouest disent que, donnent l'impression aux gens que leur frère leur appartient. Hein? Il y en a qui ont fait des êtres humains leur propriété. Ah, vous dites souvent que les 2 que j'ai mises au monde ici, et propriété, elles sont devenues adultes et j'aime ma fille aînée qui dit qu'elle est choquée, elle est adulte, elle arrive. Elle me dit, maman, je suis choquée, oh, je suis pas bien. Oh, je suis jeune adulte, ah, je suis pas bien. C'est ce que ma fille aînée dit, ça lui fait bizarre d'être, parce qu'elle est toute menue, elle a encore besoin de sa maman. Hein, on lui dit qu'elle est adulte, sa maman lui dit même que va te débrouiller seule, apprends à voler de tes propres ailes. Ça fait bizarre. Donc, mes chers frères et sœurs, chacun dirige sa barque comme bon lui semble. On ne peut pas, comment dire, te protéger contre toi-même, c'est impossible. Mais il est urgent que les enfants d'Afrique comprennent que l'Afrique, là, ce continent ne peut pas se bâtir, comment dire, peut se bâtir sans eux. Parce que les autres ont la technologie pour nous effacer. Les autres ont le moyen de nous effacer. Ils ont le moyen de s'installer chez nous et de s'imposer à nous. La chance que nous avons, c'est que le monde a changé. Il n'est plus, l'ordre mondial n'est plus l'ordre mondial de 1800. Vous savez qu'en 1800, ils se sont tous entendus pour que nous soyons des objets. Ouais, du moins, quand il dit 1800, c'était bien avant, hein. En 1400, en nous transformant en esclaves, ils se sont tous entendus, ils étaient tous d'accord. La chance que nous avons, c'est que beaucoup de personnes ont appris à vivre avec les autres d'une façon, je ne sais pas comment expliquer ça. Beaucoup ne nous considèrent plus comme une curiosité parce que foncé de peau. Parce que foncé de peau. Aujourd'hui, ce sont les Africains qui appliquent ce que les Occidentaux appliquaient aux Afro. Ce sont les Africains eux-mêmes entre eux. Parce que vous ne parlez pas la même langue, parce que vous n'êtes pas nés sur les mêmes terres, mon Dieu, la frontière là. Vous n'êtes pas nés dans le même espace. Nous nous martyrisons. C'est exactement ce que les Occidentaux faisaient. Hein. Ils nous considéraient comme des moins que rien parce que noirs. Et il y en avait qui estimaient qu'on ne réfléchissait pas. Que nous n'étions pas, nous étions des sous-hommes. Oui, et encore, pour ceux qui nous prenaient pour des hommes, qui nous considéraient comme des êtres humains. Ah, c'est hongrois, c'est pas polonais. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai la Pologne. Ah oui, hongrois, il est hongrois. Ah, tout ça, pour moi, c'est du pareil au même. Ah oui, c'est hongrois. Rectificatif. C'est hongrois.
Heureusement que j'ai lu, hein, parce que moi, j'étais partie dans mon délire. Là. Ah oui, hongrois. Ok. Hein? Mhm. Hongrois, oui, oui, parce que ce sont les Polonais qui en ont pris pour leur grade aussi. Oui, les Polonais en ont pris aussi pour leur grade. En Europe. Oh, voilà la famille, moi je suis fatiguée. Non, je vais justifier mon salaire et puis je vous reviens à 11h45, non, 10h45, 10h30 pour l'épopée du Beaux-Ailleurs made in Assemblée nationale. Allez au boulot, prenez vos écouteurs. Ou prenez en otage les toilettes. Prenez la clé des toilettes, barrez-vous avec parce que vous allez devoir suivre le direct étant aux toilettes. Allez la famille. C'est jusqu'à la gare, hein, Manoron. C'est jusqu'à la gare. Je vous dis souvent que nous sommes condamnés à aller jusqu'au bout de la lutte. C'est comme ça. Si nous voulons survivre à nous-mêmes, nous sommes condamnés à aller jusqu'au bout. On aura beau monter, descendre, contourner l'affaire. L'attraction là se fera toujours. Hein? C'est comme les mangues et le fer. On aura beau vouloir échapper. Hein? Les mangues là va seulement nous rappeler au centre Vroup. Donc, ça va s'imposer sauf qu'à nous, c'est clair. Avançons juste. Avançons seulement. Toutes les routes mènent à Rome. Il y en a qui ont décidé d'y aller à vélo. Il y en a qui ont décidé de faire la randonnée. Hein? Jean-Pierre de Compostelle. C'est qui de Compostelle encore? Hein? Il y en a qui ont pris l'avion. Il y en a qui vont même prendre le Concorde, qui vont réveiller le Concorde. Mais toujours est-il que rendez-vous à Rome. Allez. Je suis vraiment fatiguée, ma Sarah. Ouh. Là, je crois que je suis même tentée de me mettre en congé. Hein. Je ne suis pas sûre de tenir. Le problème, c'est que j'ai une réunion tout à l'heure. Une réunion à 14 h à l'extérieur. Waouh, ça va vraiment pas. Allez, tous les droits réservés à Valsero pour la musique. À tout à l'heure. Ah, mon Dieu. Je veux qu'on me télécharge dans un autre corps. Il est mort. Bonne matinée. À tout à l'heure pour le Boza. Pour ceux qui ont une box qui enregistre, ça passera sur la chaîne parlementaire. Pour ceux qui ont une box qui enregistre, moi la mienne, j'ai pas le... Il faut un autre morceau. J'ai une nouvelle box là, vraiment il n'y a pas de disque dur dedans. Quelle filouterie. Comme dit souvent ma fille, l'arnaque. Moi je peux pas enregistrer. Sauf si j'ai cette option là et je ne sais pas où elle est planquée. Donc pour ceux qui ont le câble, pour ceux qui ont une box qui enregistre, ce sera sur la chaîne, en direct sur la chaîne parlementaire. Voilà, voilà. Il faudrait même que je cherche sur quel canal, moi, je peux faire comme ça. Mama Sarah. J'espère que j'ai la chaîne parlementaire. Hein. On verra tout à l'heure. Il va falloir que je cherche la chaîne parlementaire. Donc voilà, voilà. Mais je ne sais pas si la chaîne parlementaire, oui, oui, elle passe aussi sur Facebook. Hein. Je pense. Je n'ai pas fait de recherche, mais je pense qu'ils émettent aussi sur, en direct sur Facebook. Donc voilà, voilà. Je ne sais pas, je viens de prendre 2 béros, quoi. C'est comme si je n'avais rien pris. C'est la sorcellerie. Voilà. Allez, à tout à l'heure.